ça que nous y pensons. Et quand vous pensez des puissances de votre esprit, vous avez besoin aussi d'un instrument pour se focaliser sur cette puissance, pour faire les changements rapidement et là où vous voulez vraiment faire les changements. Et c'est pour cela que le cours 3, c'est à propos de la méditation. Si c'est pour la première fois que vous êtes avec nous, on a déjà enseigné les deux cours, le 1 et le 2. Et le deuxième, c'était à propos de la nature des réalités. Est-ce que je peux changer la réalité et comment je peux la changer? Et maintenant, c'est à propos de la méditation parce que nous devons faire quelque chose de pratique. Et cette classe, il était enseigné pour la première fois en 1993 par Geshe Michael à New York et deuxième fois dans le Diamond Mountain, le montagne de diamants. Et si si vous voulez, vous pouvez avoir ces enregistrements en ligne qui sont gratuits. Alors, commençons. Pourquoi, pourquoi nous méditons? Je suis professionnelle. J'étais professionnelle et je suis professionnelle et pas seulement dans le médical, aussi j'avais aussi, j'ai travaillé dans le secrétariat. Et si nous travaillons tous les jours, le jour après jour, dans notre entreprise ou dans notre famille, euh, je vais essayer de parler plus doucement. Alors, dans la vie réelle, nous pensons que soit nous pouvons avoir notre entreprise, notre travail, vous êtes professionnel quelque part, ou vous êtes, vous êtes très bien dans votre famille, ou soit vous avez votre pratique spirituelle. Et dans notre système, nous pensons que vous pouvez avoir tous les trois. Et vraiment, si vous êtes un très bon méditateur, vous serez capable d'avoir le succès partout parce que partout, vous pouvez avoir ce focus, cette concentration pour avoir tout ce que vous voulez. Et je me souviens quand j'ai commencé à étudier et commencé à apprendre à méditer il y a 10 ans, c'était très bizarre, personne méditait. Les gens, ces jours-là, ils ne savent pas. Ils n'achètent pas les coussins pour les méditations. Maintenant, il y a les brands pour les coussins de méditation, mais il y a 10 ans, c'était vraiment quelque chose pas habituel. Alors, nous sommes dans les conditions meilleures maintenant et c'est pas très inhabituel, mais il y a une autre profession que j'avais, c'était aussi la traduction simultanée, interprétation. Et qu'est-ce qui est intéressant quand vous êtes en train de traduire, interpréter, il y a les mots qui sont absents dans les certaines langues. Par exemple, il y a les mots comme, ils disent que dans les pays d'Esquimaux, il y a 17 synonymes pour les différentes couleurs, pour la neige, pour le couleur blanc, pour la neige, le blanc. Et ou parfois, il y a les mots qui sont un peu différents d'une langue à l'autre, par exemple. En tibétain, il n'y a pas de mot pour... j'ai, dans mon pays, dans le tibétain, il n'y a pas le mot qui signifie qu'on a
la culpabilité. Et dans mon pays, il y avait beaucoup de culpabilité. Et on va parler aujourd'hui des choses qui sont importantes. Alors, le cours sur la méditation appliquée, parce que si vous allez pratiquer, on va essayer de vous donner tous les instruments pour que vous puissiez commencer à méditer lors de ce cours-là. On va faire aussi les méditations courtes durant de nos classes. Peut-être ça va être utile pour vous. Et la raison pourquoi vous voulez pratiquer la méditation, appliquer dans votre vie quotidienne, parce que votre vie, elle va devenir meilleure, elle va devenir beaucoup mieux. Et les conséquences de votre bonne méditation sont beaucoup plus grandes que vous pouvez même imaginer. Et je pense que je vais continuer dans les choses un peu plus pratiques. Alors, si vous n'avez pas la méditation constante, qu'est-ce que c'est la méditation constante, les pratiques de méditation constante? Ça veut dire pratiquer la méditation 5 jours dans la semaine. Et si vous n'avez pas de médité il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, 3 semaines ou peut-être avant, ça veut dire que vous devez recommencer. Croyez-moi, j'ai déjà eu beaucoup de l'expérience avec le haut et les bas avec la méditation et parfois je ne peux pas avoir la bonne méditation. Je suis obligée de revenir parce que je peux plus avoir le même temps dans la méditation comme je faisais avant. Par exemple, si j'ai pas médité 2 semaines, je peux plus méditer 1 heure comme je méditais auparavant. Peut-être dans mon progrès, il va être meilleur si je vais recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire recommencer? Ça veut dire nous allons refaire les tout petits les sessions de méditation, par exemple de 10 minutes. Et après, vous pouvez ajouter 1 minute de plus chaque fois. Si vous voulez ajouter 1 minute tous les semaines, et dans une année, vous allez méditer pour 1 heure sans problème. Alors, la première classe, on va parler aujourd'hui à propos de comment se préparer pour la méditation. Alors, commençons à aller à travers des objets de ce cours. Il y aura les textes, l'Amrim Chemno, qui a été écrit par le célèbre Jetson Kappa. Il y aura aussi la partie, et on va commencer avec ça. Tout ce que vous voulez savoir sur et vous ne voulez pas demander à propos de la méditation. Alors, le premier, comment se préparer pour une méditation? Comment vous vous préparez? La raison pourquoi j'aime bien cette lignée des enseignements, parce qu'ils ont les listes de tout, pour tout. Si vous venez, par exemple, à l'IKEA, vous allez avoir beaucoup de structures. Faites 1, 2, le pas 3, 4, et c'est très similaire. Vous allez avoir toutes les listes pour tout connaître, pour se préparer pour la méditation, pour méditer correctement, pour savoir sur quoi méditer et quoi expecter. Et quels problèmes vous allez avoir lors de la méditation. Alors, nous allons étudier 5 choses, comment se préparer pour la méditation, les 6 conditions pour la méditation, pour l'environnement où vous devez méditer. Et ça, c'est très important. Quand vous allez trouver le bon endroit pour vous, le chance que vous allez méditer, il est beaucoup plus élevé. Alors, vous allez entendre à propos de la méditation, la posture correcte pour la méditation. Il y a 8 points. Après, c'est quoi le processus mental quand vous allez commencer à méditer?
Et je me souviens que la première fois, j'ai rencontré, j'ai vu cette information, j'ai pensé, waouh, c'est tellement élaboré, c'est difficile. Imaginez que quelqu'un a juste, quelqu'un a eu juste les fantasies à propos de ça parce que c'est tellement détaillé. Et après, très magique, c'est quand vous commencez à méditer, vous allez faire vos progrès et vous voyez que ce que vous avez, ça correspond à ces étapes de méditation, ce que vous avez lu. Et vous allez avoir la description très accurate, très correcte, les 9 étapes de méditation. Si vous allez avoir tous ces descriptions détaillées et vous faites selon cette description, vous êtes sur quel niveau vous êtes. Vous avez cette perception, vous vous souvenez comment c'était et vous allez aller sur le niveau 4 ou 5 et après vous allez vous dire: «Ah oui, ça, cette description, elle est très correcte parce que je peux confirmer que c'est sur mon expérience, que c'est vraiment dans mon esprit, c'était vraiment comme ça fait il y a du sens dans ça». Dans la description, dans les derniers états, vous allez avoir dans ces états-là, c'est pour ça que c'est une bonne, pratique la médita de c'est bien de pratiquer la méditation, d'atteindre le niveau 5, 6, 7. Si je veux atteindre ce que tu vraiment décrit, je pourrais atteindre ces derniers états de méditation et c'est vraiment incroyable. Et il n'est pas là, je pourrais dire, vous êtes vraiment très chanceux d'être, dans ce cours-là qui va être, enseigné par Bill. On va enseigner tous les 2 parce que lui, il a eu, 20 ans à peu près de 20 plus que 20 ans d'expérience de méditation. Il a fait la retraite de 3 ans où il est médité 4 heures, par jour tous les jours et même plus. Alors, nous avons quelqu'un avec nous qui a déjà eu toutes ces étapes de méditation, tous ces niveaux. Et je pense que ces enseignements seront vraiment très importants et très puissants. Et vous êtes vraiment très chanceux de participer. Honnêtement, moi, j'ai une bonne expérience comme méditateur, mais j'ai vraiment hâte de voir et d'entendre ces enseignements, même si c'est mon mari. J'espère qu'il va partager avec vous quelque chose qu'il n'a pas partagé encore avec moi. OK. Alors, comment se préparer pour la méditation? Les conditions de milieu d'environnement, posture corporelle, processus mental. Et le dernier, mais c'est pas le dernier, c'est l'objet de la méditation. Parce que si vous allez méditer, vous allez devenir un enseignant de méditation. N'ayez pas les doutes parce que la première fois quand je faisais ce cours, je me disais: Il y a 8 ou 9 ans, en arrière, je ne pensais pas que je vais enseigner et je suis là maintenant». Alors quand vous allez enseigner la méditation, vous allez avoir 2 difficultés. La difficulté numéro 1, heu et les gens ont une difficulté de commencer. Et ça, c'est vraiment le plus important, de les aider à voir, de les aider à s'asseoir sur le coussin de méditation tous les matins. Et ils ont aussi entendre beaucoup de choses très bizarres sur la méditation et sur quoi il faut méditer aussi. Et enseignant, mon gourou Geshe Michael, il dit que beaucoup de méditation, 90% de méditation que vous pouvez entendre maintenant, quelque part en ligne ou offline, elles sont incorrectes. Et vous allez entendre pourquoi elles sont incorrectes et qu'est-ce que c'est la méditation correcte. Et la méditation correcte dans ce cours, c'est
Qu'est-ce que c'est la méditation correcte dans ce cours? Alors, commençons avec une méditation dès maintenant, dès présent. Et ça va être une méditation très courte. On va seulement juste tester la méditation. Vous pouvez méditer assis sur votre chaise ou vous pouvez méditer sur un coussin si vous en avez. Ça va être juste 5 minutes de méditation et ça va être très facile pour vous. Après, on va aller sur tous les détails, sur la posture, sur le processus. Maintenant, juste faites la décision que vous allez vous asseoir très tranquillement, on va dire 5 minutes, et faites votre dos droit, fermez vos yeux. Vous pouvez laisser ouverts si vous voulez, mais vous devez être capable. Vos yeux ne doivent être focusés sur quelque chose, ils ne doivent pas se focaliser sur quelque chose. Vous pouvez écouter les bruits à l'extérieur et graduellement, faites attention à votre corps. Инна, мы тебя не слышим. You cannot hear me because somebody muted everybody. Alors, vous ne pouvez pas m'entendre parce que quelqu'un a Let's start again. fermé tous les micros. On va recommencer à nouveau. Je ne sais pas à quel point on s'est arrêté. Just try to feel your body. Alors, juste essayez de sentir votre corps et votre respiration. Make sure your back is straight. Faites attention que votre dos est droit, vos mains elles sont posées tranquillement. And then Et après, follow your breathing. suivez votre respiration. Imagine that you are Imaginez que vous êtes sur le bout de votre nez exhale. et vous suivez l'expiration et inspiration. You observe like Vous observez warm air leaves your comme l'air un nostrils peu plus chaud sort de vos and narines enters your et le plus nostrils. froid rentre dans vos narines. 10 times. 10 fois. And now think Et about maintenant, pensez à quelqu'un it helped you a lot qui vous a aidé dans votre vie or is your
ou quelqu'un qui est teacher, votre enseignant, if you une don't personne have importante pour vous. Si vous n'avez spiritual pas teacher, l'enseignant spirituel, le maître spirituel, vous pouvez penser a historical figure à une personne in your historique, religion, peut-être dans votre religion, Jesus, peut-être à Jésus Mohammed, ou or Moses, Mohamed ou Moïse. whatever your religion is. Ça dépend de votre religion. Any saint Un saint, you know, or quelqu'un que vous connaissez, can be your parents, ou ça peut être aussi vos parents, somebody who quelqu'un helped you a lot, quelqu'un qui a beaucoup vous somebody aidé dans la vie, ou quelqu'un you think can help. que vous pensez qu'il pourra vous aider. You can imagine Vous pouvez imaginer person if you une didn't personne, meet your teacher, si vous n'avez pas encore rencontré votre maître avant, somebody si vous n'avez pas who encore is rencontré kind, votre maître, quelqu'un qui est compassionate, très nice, sage, qui a de compassion, qui est généreux, qui est bienveillant vers vous. maybe you feel like your Peut-être vous husband pensez or wife are que teacher, votre mari ou votre children, femme ou vos enfants other people, ou d'autres personnes, maybe you will remember peut-être vous allez se teacher who souvenir de votre influenced you enseignant à a lot. l'école. And think about one Et good quality pensez aussi à une they bonne have qualité que cette personne possède, that you admire and que vous admirez, want to develop et yourself. et vous voulez aussi développer cette qualité en vous-même. And feel happy that they have this Et quality. sentez cette joie que ces personnes possèdent, cette qualité. Compassion, wisdom, Peut-être c'est la compassion, maybe they do not get peut-être angry. ils ne se mettent jamais en colère. Any quality you admire. N'importe quelle qualité que vous admirez. I like imagining that J'aime bien my imaginer teacher que mon is not enseignant, mon maître in spirituel, his human body, but il n'est pas dans son corps humain, I can see mais je the peux ball of voir light, qu'il possède un corps de lumière très lumineux, très brillant. you can visualize Vous them pouvez aussi visualiser en very face de close. vous cette personne qui est très près de vous. Almost you are getting physical sensations. Vous pouvez même sentir les sensations physiques de cette proximité. And it is always a good idea Et to c'est aussi ask your une très bonne teachers to idée de demander votre maître this is why
de vous aider. C'est pour ça qu'on veut les mettre, parce qu'on veut leur aide. Et maintenant, vous pouvez demander votre enseignant, votre maître que vous avez imaginé de vous aider, commencer à méditer ou continuer dans la méditation si vous avez déjà fait. Et ils sont toujours très heureux de vous aider. Vous pouvez sentir que vous avez leur bénédiction dans votre couronne, sur votre tête, dans votre corps. Et maintenant, vous pouvez revenir à votre respiration gentiment et vous pouvez ouvrir vos yeux. Très bien. Maintenant que vous avez demandé de l'aide pour faire cette cours, nous pouvons officiellement commencer. Je faisais cette méditation avec vous et je pensais, je n'avais pas l'idée que j'avais tellement de choses pour vous dire sur cette première cours, parce que si vous allez lire les premiers devoirs de cette classe, c'est vraiment juste les listes, mais en fait, il y a deux choses. Vous devez comprendre comment méditer et pourquoi méditer, mais aussi ça va prendre un peu de pratique. Bill va vous parler plus de ses entraînements et ça, c'est exactement comme s'entraîner, par exemple, jouer au piano ou vous apprenez une nouvelle langue ou vous essayez de conduire la voiture, c'est pareil, c'est le savoir-être. Savoir-faire, c'est ce que vous devez développer. Les compétences, c'est pareil. Peut-être vous savez comment vous avez médité auparavant, vous avez atteint un niveau extraordinaire et après, vous ne faites plus et vous pouvez perdre tout ça. Je pourrais me dire, j'ai conduisais pendant plusieurs années et je ne vais pas conduire pendant 2, 3 ans et je ne vais pas perdre les compétences et je ne veux rien perdre. Et en fait, je n'ai pas conduit pendant 3 ans quand j'étais en France et j'ai complètement oublié comment le faire. C'est mieux 5-10 minutes par jour, constamment, et vous allez construire votre pratique graduellement. Je vais dire aussi ça et après on va commencer avec les mots importants. En anglais, il y a un seul mot pour la méditation. En tibétain, il y en a au moins 10, même 20 différents mots pour la méditation. Nous allons apprendre au moins 6. Une chose que je voulais vous dire, ne soyez pas très sérieux à propos de la méditation. Ne le faites pas comme un travail en plaisant, encore un travail en plus. Soyez heureux, faites votre propre laboratoire. Et si vous comprenez vraiment ce que c'est la méditation, vous pouvez être vraiment très réussi. Vous pouvez l'utiliser littéralement partout. Ça va vous ramener la réussite partout. Je peux vous garantir ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du succès, ils méditent.
Par exemple, Madonna, elle médite. Lionel Messi, Lionel Messi, Steve Jobs was a Steve Jobs meditator. était méditateur. Jim Carrey is a Jim meditator. Carrey aussi méditateur. So, Méditateur, il y a beaucoup what d'autres. is important Alors, c'est quoi c'est moins important en tibétain? we need to study them Alors, nous because devons les apprendre parce they que have much more knowledge ils ont about beaucoup this plus de experience, connaissances à propos de and ces we do expériences not have enough et words for this nous n'avons pas d'autres mots pour ces états. Nous ne pouvons les décrire. one and we'll Alors, give je vais definition. aller une par une et je vais vous donner les définitions. Le premier mot, c'est Gompa. Kompa, in Kompa, Tibetan, en tibétain, c'est also, habituation same root et is c'est aussi la même for racine meditation. pour la racine, pour la méditation. Gompa, Kompa. And Gompa is a Kompa, habituation et Gompa, c'est pour la méditation. if you focus Si vous vous on the same focalisez, concentrez sur le même objet maintenant, encore un corps, vous allez maîtriser become it. et vous allez devenir cet objet. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette courte, peut-être pour certains de vous, une première méditation avec l'imagination de la qualité comme une personne très cool que vous pouvez imaginer, qui possède toutes les bonnes qualités comme la compassion, la sagesse, la bonté, parce que vous voulez mettre votre esprit sur un objet lequel vous voulez devenir. Et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi c'est pas une bonne idée, c'est concentrer sur les mauvaises nouvelles. Et malheureusement, tous ces jours-là, sur les chaînes de TV, sur le YouTube, sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas que les gens sont intéressés par les bonnes choses, cool, et ils sont plutôt concentrés sur les désastres. Et là, vous allez avoir beaucoup de likes. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que quand ils se concentrent sur les mauvaises choses, euh, en fait, ils vont en avoir encore plus de ça dans leur vie. Ce qu'on va se concentrer, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur les qualités d'un être vivant qui peut être vraiment le meilleur être vivant dans votre réalité parce que vous allez devenir cette personne. Choisissez votre enseignant, votre maître avec intention parce que vous allez devenir comme lui ou elle. En tibétain, je vais répéter, c'est Gompa, méditer. Alors, j'ai totalement oublié, comme d'habitude, que j'ai la présentation. Et là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Juste un instant. And I would like to thank our volunteers because they made these beautiful slides. Je vais remercier les volontaires qui ont fait cette présentation magnifique et je vais les utiliser maintenant. Too much in J'étais déjà dans les faits, je voulais vous rendre heureux avec cette magnifique connaissance, ce que je voulais vous donner plus de méditation. let's see, feel this workout. Okay. Am I sharing the full screen? Est-ce que je suis en train de partager mon écran? Let's see. If it will work. No, doesn't work. On va essayer de voir si si ça marche. I will do another thing. Mhm.
Et voilà la présentation. Okay. So, Alors, this is we have done already. ça, ce qu'on a déjà fait. Picture, if you Vous didn't pouvez faire une photo si vous take voulez. notes. Si vous ne But prenez I pas les notes. really, inspire you Alors, je to take notes voudrais because you vous will need it if you will start. conseiller de faire les notes parce que si vous allez apprendre à faire la méditation, vous en avez besoin de ces notes. Something this is not. It's not the. Okay. Sorry, I think I Je suis picked. désolée, It's okay, no problem. ce n'est pas un problème. Okay. We don't really need slides. On n'a pas vraiment besoin de slides de la présentation. So, Gompa Alors, in Gompa, Sanskrit will be c'est en bhavana. sanskrit, ça veut dire bhavana. Maybe you do yoga. You Peut-être can vous faites work yoga et vous entendez parfois dans les classes, dans les studios de yoga. to Et ça, c'est vraiment à s'habituer de connaître votre objet, d'amener votre esprit sur l'objet. then the second important word is Deuxième mot, dhyana, c'est samten. and in Sanskrit it will En sanskrit, c'est dhyana, dhyana. in ancient Sanskrit it Dans le sanskrit ancien, c'était dhyana. languages it Et dans les différentes langues, c'est devenu to know. comme le mot connaître et les choses comme ça. Is the same word that C'est aussi le même we nom use comme qu'on utilise courses you may dans les cours suivants. six perfections. C'est les 6 perfections Perfection is et la cinquième perfection, samten. and this is an important one Et ça, c'est because, important parce que it is refers also to ça réfère aux 4 différents niveaux de la méditation que vous pouvez atteindre. correspond to Il correspond aux 4 différents rayons. it is also called C'est aussi meditation appelé of, la méditation de causing meditation. la méditation de cause parce que si vous allez méditer 4 levels, sur ces 4 niveaux, vous allez you will be reborn at être rené dans ces rayons, dans ces niveaux. practitioners of Pour les meditation, praticiens, la méditation de danse du lion, vous avez les 4 niveaux de méditation, c'est pareil. C'est Samten. C'est le même nom à 4 niveaux et c'est le même nom pour 4 niveaux et pour la méditation. Qu'est-ce que vous faites in Samten? En fait, vous regardez avec une seule concentration sur un seul objet. Votre esprit, il est vraiment concentré sur un seul objet. Un autre niveau, ici, vous avez fait les 2 premiers cours avec nous. Vous connaissez ce que c'est la perception directe de la vacuité ou la perception directe de la réalité ultime. Vous avez besoin de que le premier niveau de Samten, vous avez besoin que ce niveau pour atteindre la directe perception de la vacuité. Le suivant, c'est Nyumjuk. Nyumjuk, total focus. c'est la concentration totale. I think Bill will join us shortly. Et je pense que Bill il va nous joindre très prochainement. He flew, he's a pilot, Il est pilote et il a raison pourquoi il n'était pas avec nous. flew yesterday, Il went back home avait le vol hier et il est rentré hier à 3 heures du matin. still, like, not
Et là, c'est même pas encore le 11 heures, donc thinking he will join the second je l'ai laissé dormir pour qu'il puisse nous joindre pour la deuxième classe, mais je pense qu'il va nous joindre maintenant. Okay. Hmm? We did. Okay. So Alors, Nyumjuk. Nyumjuk, généralement, a balanced meditation. c'est la méditation de l'équilibre. Vous restez Tibetan Nyumjuk is égal. C'est la méditation égale. En sanskrit, ça veut dire samapati. for the blessing. Don't try Juste pour la bénédiction, n'essayez pas de se souvenir. Peut-être vous pouvez essayer de se souvenir d'un seul mot, ou les différents, les certains, ils vont vous parler plus que les autres. Bon. Et ça veut dire que votre esprit, il n'est pas occupé, il n'est pas ennuyé. Il n'est pas ennuyé, il est vraiment dans l'équilibre. Et il est pas, il est vraiment dans l'équilibre. Il n'est pas agité, il n'est pas dans les torpeurs. Dans les situations stressantes, vous pouvez être dans votre équilibre. Par exemple, pour les pilotes, c'est très important. Alors, ce nom, il parle aussi de la méditation de cessation quand vous atteignez les certains buts dans votre pratique spirituelle, par exemple. Quand vous atteignez le nirvana, quelque part sur le niveau sur votre évolution spirituelle. Alors, et là, il arrive. Nyumjuk ou Samapati. You need also a microphone, my love. Voici le micro pour toi. Just a moment, guys. Juste un instant, les amis. Je m'excuse d'être en retard. J'ai travaillé les 2 derniers mois et je ne pourrais pas être en bonne concentration si je venais plus tôt. Alors, si je suis vraiment très heureuse que Bill il nous rejoint parce qu'il va vous dire quelque chose, qui va vous ajouter des choses très importantes pour les définitions. Il y avait juste les 3. On a fait le Gompa, Samten et Nyumjuk. Ok. Si tu peux continuer, je vais te suivre. Le suivant, ça s'appelle Nyamshak. Et ça, c'est très proche de mon précédent, mais il y a et ça, c'est être entre les 2 extrêmes. Et ça, ce qu'il utilise sur le chemin de la vision, vous êtes dans la perception directe de la réalité ultime. Et ça décrit que vous vous concentrez sur votre esprit, sur cet objet, sur un sur un bref moment. Et dans la réalité, et quand elle parle de la réalité ultime, c'est la perception directe de la vacuité. Il l'appelle réalité ultime parce que nous ne savons pas ce que c'est la perception directe de la vacuité. Ok. Et vous pouvez écouter les cours précédents pour connaître mieux. Il y a encore 2, plus Shiné. Shiné, c'est très connu. C'est ce que vous vraiment voulez, c'est ce que vous voulez vraiment de la méditation parce que ça veut dire que vous êtes capable de
euh, sing it euh, independently. de garder votre esprit sur un seul objet, The object, de concentrer. right? And Shanae actually is Et Shene, c'est the Shanae and Shamatha. You're going to hear Shene et this term Shamatha. Vous allez entendre le mot Shamatha assez fréquemment si vous allez rester with these courses. sur ces cours-là. This one Et, is really important. et celui-ci, il est très important parce que c'est ça votre objectif de la méditation. Si vous voulez résoudre tous vos problèmes If you're en going permanence, to have, si vous voulez, talk about it more, but this et is on va parler plus de ça, c'est ça le niveau de la méditation que vous en avez besoin pour voir that deeper level of reality. cette profonde vision de la réalité ultime. Et dans ce cours-là, nous allons parler encore plus comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau. Il y a 9 étapes différentes. Nous allons parler plus en détail. After this course is over, Et après ce cours, on va vous donner encore plus d'instructions pour vous aider d'atteindre ce niveau, Mais ça, c'est vraiment très important. Si vous allez vous souvenir une seule chose dans ce liste, ça, c'est celui-ci, Shamatha Shine. this is your meditation goal. Ça, c'est votre objectif dans la méditation, des méditations. Quelque chose qui est très important aussi, quand vous entendez le shamatha, vous allez sentir vraiment de très bonnes sensations dans votre corps. Et ça, c'est pas l'objectif de la méditation. L'objectif de la méditation, c'est utiliser cette concentration sur un seul objet pour sur un objet correct pour faire quelque chose de mieux dans votre vie. Ça, c'est quelque chose très cool. Ça, c'est pas vraiment que les bouddhistes qui peuvent l'avoir. C'est pas quelque chose qui est spirituel tout seul. Ça, c'est la capacité de l'esprit de chacun de le faire s'ils sont entraînés. Et nous allons parler un peu plus de ça. Mais Shene en tibétain, Shamatha c'est en sanskrit. Vous allez entendre beaucoup. Souvenez-vous de ces deux mots. Et littéralement, dans le tibétain, ça veut dire votre esprit, il est il est dans la quiétude. Et ça, c'est vraiment une mauvaise traduction. C'est pas vraiment ça. C'est juste une mauvaise traduction. Encore une. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose de ton propre expérience à propos, par exemple, de Gompa, Samten, Nyunjuk, Shine? Et je vais parler après pourquoi on discute de tout ça. Et la dernière, c'est Tingenzin. Et ça, c'est quelque chose assez souvent. Vous allez voir dans la littérature tibétaine, et ça, c'est quelque chose qui, on va parler de capacité de votre esprit, être dans un point unique. C'est quelque chose que vous en avez tous. Par exemple, quand vous écoutez votre musique que vous aimez, et vous êtes tellement dans cette musique que vous êtes vraiment dans votre livre favori ou dans les jeux dans ces jours-là. Mon fils, il peut être vraiment concentré sur un point unique quand il joue. C'est quand vous regardez votre film favori, et vous avez les deux heureux et vous avez tous ces problèmes-là. Ils se sont rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé, ils ne se voient pas. Et après, et par exemple, une des personnes, elle vient juste pour 1 mois et demi dans le pays, après elles se sont séparées à nouveau pour 4 mois et après elles se sont mariées en même temps. Mais ils essaient de venir, elle essaie de venir, il est arrêté, il ne peut pas venir dans le pays. Ça, c'est très intéressant. Et après, tadam, ils sont ensemble. Et dans ce moment-là, quand vos deux héros
ils ont vécu tous ces problèmes, ils sont dans le moment où ils sont là pour s'embrasser. C'est ça le moment où il y a cette concentration sur le point unique. Et si vous êtes professionnel dans votre travail, peut-être vous avez déjà eu ces moments dans le travail quand vous étiez vraiment très concentré. Et dans le tibétain, c'est très intéressant parce que ce, le mot, il n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment la concentration très forte. C'est vraiment, c'est garder, garder ce point en fait. Vous avez cette clarté sur l'objet de votre méditation. Quand nous avons fait cette courte méditation avec vous, je vous avais dit que votre maître, n'importe qui, c'est ce maître, ils sont avec vous et ils sont très vifs. Vous pouvez les sentir, les fragrances, peut-être c'est les fleurs, les fragrances des fleurs. Vous pouvez sentir la chaleur de leur corps. Vous pouvez les sentir à côté, à proximité. Ça, c'est les caractéristiques qu'on peut dire de cette forte concentration. En sanskrit, et la raison pourquoi nous allons parler de ça, parce que vous allez voir ça si vous allez méditer. Le sanskrit, samadhi. Samadhi. Et parfois, les gens ont partie de samadhi. C'est comme pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que la différence entre samadhi, shenei, tingze? C'est une concentration unique sur le point. C'est quoi la différence entre ces trois? C'est vraiment le degré de concentration. Tingenzin, c'est vous êtes concentré sur une glace. Comme si vous êtes concentré sur une glace quand vous la mangez. C'est pas vraiment la méditation. Ishene, shamatha, vous faites cette entière méditation, vous êtes complètement libéré de tous les obstacles. C'est beaucoup plus puissant. C'est vraiment 100% plus fort, plus puissant. Vous êtes focalisé, concentré. Chiné, on va parler encore plus de ça, mais il y a la trompeur et l'agitation qui vous détient d'être concentré sur l'objet. Et chez vous n'avez plus ces problèmes-là. Dans le Tingenzen, vous en avez encore ces problèmes. C'est juste la différence entre les puissances de ces méditations. Ça peut ramener la confusion parce que si vous méditez, si vous avez le shamatha quand vous méditez, quand vous sortez de cette méditation, vous gardez encore cette capacité de se concentrer quand vous sortez de le coussin. Et c'est de ça que les gens ils parlent quand ils ont vu le samadhi. Quand c'est vraiment... si vous êtes un très bon méditateur, vous allez avoir cette puissance de l'esprit quand vous n'êtes pas sur le coussin. Est-ce que tu as déjà parlé des trois différents rayons? Juste toucher un peu sur quelques niveaux. Alors, Samten. Et ça, c'est les distinctions qui sont très importantes. Dans le monde tibétain, vous ne pouvez pas les voir maintenant, mais les gens qui ont médité, ils ont pu. Et dans le royaume des désirs, ça, c'est important de parler parce que ça, c'est la clé pour les définitions de ces méditations. Le royaume des désirs, c'est les gens, il y a les esprits enflammés, les animaux. Et il y a aussi le royaume des désirs parce que les gens en général désirent que le sexe et la nourriture. Ils sont vraiment menés par ça. Ils veulent quelque chose, ils désirent de ça.
c'est vraiment ils sont insatisfaction constante. Et je me souviens pour la première fois quand j'étais vraiment que j'ai les désirs de sexe et de la nourriture, je me suis dit non, 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 c'est pas ça. C'est juste, souvenez-vous que vous vous êtes levé ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé quelque part, hein. Pourquoi? Parce que soit vous avez voulu quelque chose ou vous avez vous avez besoin de faire quelque chose. Par exemple, c'est pour ça que vous êtes allé aux toilettes le matin quand vous êtes levé. Et toute la journée, on est mené par nos désirs, hein. Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. C'est comme ça que ça se ressemble. On est en train de constamment d'échanger entre je veux, je ne veux pas. and not desiring anything. Okay. Et c'est très rare que je peux dire je ne veux rien. Et ça, c'est pas l'objectif de ce cours. Vous ne devez pas rester dans le placard et ne vouloir rien du tout. Is going to be the form realm. Alors, et le premier, c'est la première, le royaume de la forme, c'est deuxième. They still have a body. C'est les êtres qui vivent là-bas, ils ont toujours le corps, mais ils sont magnifiques, c'est les corps qui sont différents. Recently, Geshe-la has been Récemment, Geshe Michael, that the people there are like the il disait que les gens qui vivent là-bas, c'est comme les super-héros dans les films, comme les Wonder Woman, Gal Gadot. everybody looks like Gal Gadot. C'est tout le monde ressemble à Gal Gadot I don't know who was Thor in the movie. ou Thor. Je sais même pas qui était le Wonder Woman. I knew who Wonder Woman was. Il parle de film. Je ne sais pas non plus qui était le Wonder Woman dans le film. Je ne sais même pas qui est Superman. Or I met you. And so everything's Alors, beautiful there. c'est vraiment magnifique et splendide dans ce royaume. Above that, Après ça, il y a le royaume non-forme. Et ça, c'est encore un niveau encore plus élevé. Les êtres là-bas, ils n'ont pas, they don't have bodies. ils ont pas le corps physique, ils ont juste leur mental. Their mind's almost C'est un niveau c'est une forme supérieure, un royaume supérieur. all of Et nous avons parlé de samsara, tout ça, hein, tout ce que vous voyez ici, le corps, les choses qu'on peut toucher. Ça, c'est samsara. suffering. C'est aussi souffrance, dans la façon que c'est un peu difficile à comprendre. Because Mais si everything falls apart, right? You tout va disparaître, in the highest realm, dans les royaumes supérieurs, votre esprit, il est presque arrêté. almost all your suffering, Vous avez presque vous débarrassé de toutes les souffrances et vous avez presque quitté le samsara. Mais vous allez y revenir one of the hell realms, because you're bringing dans goodness. quelque temps. But Mais in these earlier definitions, dans cette définition because these aren't plus exactly- you don't ancienne, use most of these terms again. vous n'allez pas utiliser ces termes, sauf Shamatei, Shané, But then he's going through and describing these earlier mais quand il décrit dans leur, dans le Gompa, c'était un mot général. this is rebirthing the form realms, right? Le Samten, c'est la renaissance dans les 4 Oh boy, yeah, royaumes de forme. C'est très difficile these things. de parler de toutes ces choses. You know, there is a zoom in, you know, and you Il y a, zoom out. il y a vraiment zoom in, zoom plus grand et au contraire, c'est difficile de parler doucement quand tu parles de ça. Samten, Full of meditation. on parle des niveaux de méditation qui va vous donner la possibilité de And there's forum, which arriver dans les 4 dans les royaumes. can reach this super Vous pouvez entendre, c'est vraiment, à travers cette méditation, vous pouvez atteindre ce royaume de la forme ou non-forme. gets focused Votre esprit devient très concentré, vous pouvez atteindre ces niveaux plus, les royaumes supérieurs. Et pour la Nyanjuk, c'est très intéressant, ils font la distinction
Nyamjok, vous pouvez atteindre pas seulement les 4 niveaux de différents royaumes, vous pouvez atteindre aussi les 4 royaumes de non-forme. C'est vraiment presque, vous êtes presque sorti de samsara. C'est vraiment très subtil, là où vous avez votre esprit, il est très fort. Et après, il y a quelque chose qui inclut le niveau de la méditation. Et Nyamshak, c'est un niveau de la méditation, c'est un autre mot pour voir en fait la réalité ultime qui est au-dessous de notre monde. C'est avoir cette possibilité d'illumination. Et pourquoi elles disent tout ça? Pourquoi elles divisent, fait cette distinction? C'est parce que quelqu'un a vraiment fait ça. Et imaginez que vous avez développé la capacité de méditer et vous l'avez vu, vous avez vu vous-même. Vous allez revenir et vous allez parler de ça. Et, et ces personnes-là, ils ont eu cet enthousiasme d'avoir ces détails pour ces détails parce qu'ils ont vu tout ça. S'ils prennent les efforts, s'ils font les efforts, c'est quand ils font toutes ces des distinctions et définitions très subtiles. Nyamjak, c'est un royaume non-forme et de la forme. Après, vous avez le préliminaire de ces états et après, vous allez chiner de devenir encore plus créatif. Et ça, c'est vraiment comme si c'était les bons écrivains des bonnes science-fiction. Et ça, c'est vraiment 200 ans de bons films scientifiques. Ou peut-être les gens vraiment ont vu ça, ils sont sortis, ils ont parlé de ça. Ils étaient vraiment excités et faire toutes ces distinctions et tous ces mots-là. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre de toutes ces définitions. Si vous allez décider si ça, il y a de valeur ou pas, si vous allez essayer de comprendre si, est-ce que je peux dire karma? Je n'aime pas trop, mais tu peux. Si la cause et l'effet, si vous essayez de décider si la cause et l'effet vraiment créent le monde, vous pouvez prendre ça comme l'idée, la possibilité, peut-être. S'ils ont parlé des choses comme ça, sur ce niveau, peut-être, ils savent de quoi ils parlent. Et peut-être le reste de l'histoire, il est aussi possible. Et ça, c'est vraiment très cool. Mais les termes sont pas très familiers, le langage n'est pas très familier, juste souvenez-vous de Chené et Shamatha, c'est la même chose. C'est le tibétain et sanskrit, et c'est ça le niveau que vous avez besoin. C'est le niveau de la méditation que vous devez avoir pour résoudre tous vos problèmes. Et si vous vous souvenez, si quelqu'un quelqu'un a vu les préliminaires pour ce cours-là, les 13 bénéfices de la méditation, je vous recommande vraiment de voir ce cours-là parce que après ça, vous allez vouloir de méditer. C'était le bénéfice, vous devez avoir shamatha pour avoir tous les bénéfices qui commencent par bénéfice numéro 7.
Et ces choses-là, ces niveaux de méditation where people are reaching que les gens en attendent, le royaume non-forme, le royaume de forme. in America Et il y a les gens en Amérique qui ont déjà atteint ça, and I'm not going to tell you beaucoup. Et je ne vais pas vous dire où ils sont. they don't know what they're doing. Ils ne savent pas ce qu'ils font. It's pleasurable. C'est vraiment très plaisant. They're getting to Ils, a situation that's better than this. ils, ah, ils ont une autre situation qui est meilleure que là, mais c'est très temporaire. It's like C'est comme they're just going to spin back around. et ils ont vraiment à reprendre ce cycle qui va reprendre chaque fois. Ils ont à revenir dans le samsara, ils ont perdre tout ça. Mais c'est vraiment beaucoup de plaisir quand vous êtes là-bas. C'est comme les drogues en fait. Out of suffering all. Et nous, on parle de sortir de cette souffrance. Et pour faire ça, vous avez besoin seulement Early stage. le premier niveau de méditation de royaume de non-forme, de forme, le royaume de forme, le royaume de désir, le royaume de forme, le royaume de non-forme. C'est vraiment le préliminaire, le premier niveau de royaume de la forme pour atteindre les objectifs supérieurs. I heard Geshe Michael saying Ah, many tu sais ce que c'était intéressant? J'ai entendu une fois que Geshe Michael il a dit, toi aussi tu as parlé, que pour atteindre Shamatha dans la méditation, vous devez juste avoir deux choses. Vous devez méditer régulièrement tous les jours pendant 1 heure, mais il a dit aussi de méditer de 3 à 4 heures par jour, c'est vraiment inutile. On va parler de ça, de ce que vous avez besoin dans le monde réel, comme une personne réelle, pour avoir ça. Alors, 1 heure de la méditation et vous avez connaître sur quoi méditer, l'objet de la méditation. We'll talk more about it. There's Et on va parler en plus de tout ça. there's a lot Il y a beaucoup de détails et on va rentrer dans ces détails. Est-ce que tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Alors, une chose en plus, et ça c'est très important, je pense, ne craignez pas. C'est peut-être des choses très bizarres, mais en connaissant Geshe Michael, elle a vraiment construit ces cours. Il y a 30 ans de ça, oh là là, il y a 30 ans, il a construit ces cours qui sont basés sur ses études avec les meilleurs maîtres de la méditation. Et il n'y a même pas un seul mot, il n'y a aucun mot qui n'est pas approprié, juste prenez un peu de temps pour comprendre et vous allez apprendre. Vous allez avoir l'habitude, le royaume des désirs, le royaume de la forme, le royaume des non-formes, et que ça, c'est possible, même si vous ne pouvez pas le toucher et voir. you'll get used to it. Et vous allez avoir l'habitude, de plus en plus d'habitude, c'est très profond. Et si vous allez le faire, et de le faire régulièrement, ça, c'est le plus important pour la méditation. Un bon méditateur, il doit être ennuyé, il doit avoir le pic de la méditation quand vous allez avoir vraiment, peut-être quand c'est votre film favori, c'est vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose quand les gens s'embrassent et vous allez voir ça comme le pic. Et c'est ça ce qui doit être la sensation dans la méditation quand vous allez. Et on va parler plus de ça, comment obtenir ce niveau de shamatha. Et on a encore 15 minutes et on doit couvrir les 6 préliminaires. What you want, you can just read through them and we don't On ne doit pas vraiment parler en plus en détail, on va juste lire, on va juste parler sur quelques-unes. Il y a 6 préliminaires officiels
Et je vais vous vraiment fortement recommander de faire ces 6 préliminaires parce que ils ont influencé votre capacité à méditer. On peut penser que ça appartient pas à la méditation, mais si vous allez commencer la méditation avec ces préliminaires, la méditation sera meilleure. Tout ce que vous faites dans votre journée va affecter votre méditation, ce que vous allez avoir sur le coussin. C'est comme être un athlète. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous pouvez vous concentrer? Et ça, c'est pareil, c'est comme être un athlète. Okay, so Alors, 6 preliminaries. 6 préliminaires. Le premier, c'est créer l'espace avec un hôtel. Créer un espace propre et sacré avec un hôtel. Et je voudrais parler d'hôtel parce que c'est pas comme si vous êtes un membre d'un culte. Un hôtel, c'est quelque chose qui est magnifique si vous comprenez cela correctement. Comme je disais, quand vous méditez sur votre objet, et il y a une blague très favori chez les moines qui étudiaient la méditation. Et le maître, elle est enseigné pendant 10 ans la méditation pour son élève. Et avant d'aller dans le retrait de 10 ans, il a demandé qu'est-ce qui doit être l'objet de ma méditation. Et le maître, il était tellement triste parce que le moine, il était vraiment stupide parce qu'après 10 ans, après ses enseignements, il ne savait pas sur quoi il faut méditer. Il lui a dit de méditer sur les. Il était tellement énervé contre son élève qui a fait l'enseignement pendant 10 ans. Il ne savait pas sur quoi en fait méditer. Et, et, et- et il lui a dit juste soyez vraiment parce qu'il lui a conseillé de méditer sur les cornes et l'élève, il a médité sur les cornes et il ne pouvait plus sortir de sa cave où il méditait. Donc, faites attention sur quoi vous méditez. En fait, hôtel, c'est très important. Si je veux avoir la sagesse dans ma vie, je voudrais mettre sur mon hôtel les images des personnes qui sont sages, qui sont des qualités, par exemple, de compassion. Moi, j'ai une statue de Jésus avec la Marie Magdalène parce que je pense que leur histoire, elles sont vraiment très belles. Et nous avons aussi visité une église l'été dernier en France. On l'appelait, ça c'était les reliques de Sainte Marie Magdalène. Ça, c'était très intéressant. Nous avons fait la retraite dans ce magnifique château français. C'était magnifique et c'était un temps merveilleux. Et nous sommes sortis de cette retraite et nous ne savions pas qu'il y avait une ville à côté de ce château. Il y avait une église et on dit, ah, ok, l'église française. Il faut trouver plutôt une grande cathédrale. Ok. Et après, on est allé, on se dit, ouais, c'est impressionnant. Je suis allée derrière, dans les profondeurs de cette église. C'est comme la Trinité à New York. Et après, dans ce petit espace, et vous pouvez voir dans les gravures dans le pierre, hein. Et c'était une petite chambre de Marie Magdalène, et ça, c'était les reliques dedans.
Et nous sommes sortis de cette retraite et nous avons vu, en fait, c'était incroyable que nous avons vu ça. L'histoire, elle est incroyable. Et créer un espace sacré avec un hôtel. Et si vous avez entendu des corrélations karmiques, il y a, il y a le livre qui est sorti par Diamond Cutter Press. Ça s'appelait tous les types de karma. Ça veut dire des corrélations de karma. Si je fais ça, je vais avoir ça. Si je vais faire cela, je vais avoir quelque chose d'autre. Et la corrélation pour nettoyer l'hôtel ou quelque chose qui est sacré pour les gens, c'est littéralement, vous allez créer votre propre paradis. Alors, il y a du sens dans ça. Alors, Bill est vraiment très bien dans le nettoyer les espaces. Moi, je ne sais pas si bien. Je suis moins bien comme le méditateur, mais j'essaie vraiment de nettoyer. Et ce que j'ai notifié, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça, quand je nettoie l'espace, ça libère l'espace dans le mental. Il y a aussi dans les différentes traditions de la méditation, dans le zen, tradition du Japon, le zen bouddhisme, j'adore leur architecture et le sens d'esthétique. Vous rentrez dans un temple zen japonais, c'est magnifique, c'est splendide, très simple. Et ça, c'est aussi, ça vous aide dans la méditation parce que c'est les objets qui sont simples qui attirent pas votre attention. C'est ça ce qui vous aide, l'environnement extérieur. Okay, and this is our beautiful slide. Okay, the next one is Le suivant, c'est présenter de belles offrandes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'inviter les énergies importantes pour la méditation. C'est pour cela que vous pensez à la meilleure personne que vous pouvez imaginer, qui a du compassion, qui est puissante, qui pourra vous aider, qui vous a déjà aidé. Les gens appellent ça enseignant ou maître. Si vous n'avez pas un, vous pouvez imaginer. Et après, vous pouvez mettre quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous rend plus dans la paix, dans les espaces séparés. Vous pouvez mettre quelque chose qui vous inspire là-bas, pas sur votre hôtel, et après, vous mettez les offrandes. Je ne sais pas, nous pouvons parler soit 5 minutes de ça ou 3 semaines. Je ne pense pas que nous avons vraiment beaucoup de temps pour parler de ça. On va y aller assez rapidement. Je pense que c'est très important. Je veux vous dire, j'aime ça plus que moi. Moi, je vais aller avec le Japanese Zen Temple avec une seule image et elle aime bien l'élaboration. Euh, Selon la corrélation, c'est très puissant pour l'hôtel. Vous allez voir les bols de l'eau au France, ça c'est vraiment traditionnellement au Tibet. Vous avez deux choses. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est une pratique magnifique. Et vous allez voir dans l'activité physique, c'est ça ce qui peut changer votre esprit mental, pas
que le côté physique. Nous n'avons pas vraiment le temps pour faire ça dans ce classe. Peut-être on va trouver le temps un autre jour, mais vous devez regarder une fois comment le faire, les offrandes de bol avec l'eau, et vous serez capable de les faire tout seul. C'est pas très difficile, c'est assez facile, c'est juste pratique. Et, et vous allez faire ces offrandes si vous allez continuer dans les enseignements supérieurs. Vous allez voir qu'il y a 7 bols offrandes de l'eau. Parfois, certaines écoles disent 8 bols. Et vous allez faire ces offrandes avec les répétitions dans votre carrière de Dharma. Et ne craignez pas, vous ne devez pas mémoriser. L'idée, c'est juste avant de rentrer dans la méditation, ça ne doit pas être formel, mais vous faites les présents, les cadeaux à votre enseignant, votre maître. Peut-être votre maître Geshe-la, ou vous considérez que Jésus comme votre maître. Peut-être vous n'avez pas encore rencontré votre maître, peut-être c'était votre enseignant à l'école. Vous pouvez mettre l'image, la photo. C'est pas vraiment obligatoire. Vous pouvez mettre aussi l'eau. Vous pouvez mettre juste une seule tasse avec l'eau. Vous pouvez mettre des gâteaux. Geshe Michael dit que il aime bien les biscuits. Et pourquoi on offre l'eau? Parce que c'est très symbolique. Parce que chaque bol de l'eau, il a son symbolisme. Non, ok, on va pas parler de ça. On va parler prochain. L'eau, c'est symbolique pour quelque chose. J'offre l'eau, mais avec cette eau, j'offre les fleurs, la nourriture, l'encens. Et l'eau, elle symbolise chaque de ces objets. Pour les Tibétains, pourquoi ils offrent l'eau sans l'objet actuel? Parce que parce que c'était les gens qui étaient pauvres, et c'est pour que il n'y avait pas d'hésitation ou le regret de donner, d'offrir ça. Ils imaginaient que les êtres éliminés, ils envoient cette eau comme quelque chose qu'ils voulaient que ça se représente. C'est pour cela. C'était les moines tibétains. Ça, c'était leur pratique générale. Ils ont passé toute la matinée pour offrir ces bols avec de l'eau. Ça peut être très joli. Ce qu'on fait après, tout peut être une offrande, quelque chose que vous voulez, quelque chose de plaisant. Ne offrez pas un vieux croissant, parce que vous allez avoir en retour ce que vous allez offrir. L'étape suivante, c'est vous nettoyez l'espace, vous présentez les offrandes. Si vous n'avez rien, vous pouvez juste imaginer que vous présentez des offrandes, quelque chose de bien, une personne qui pourra vous aider. Imaginez que vous offrez une fleur imaginée. Et c'est très traditionnel, Samantabhadra. Vous pouvez offrir les nuages de fleurs dans le ciel. Et dans le retraite de 3 ans que j'ai faite, c'était assez cool d'avoir, c'est vrai, ces visualisations élaborées. Et il y a vraiment un réel pouvoir de ça. Suivant, c'est aller pour le refuge et réfléchir au souhait d'élimination. Vous réfléchissez au challenge, les problèmes que vous en avez maintenant. Vous réfléchissez à comment ça va se passer si vous n'allez pas avoir les problèmes. Est-ce que dans 50 ans, vous allez avoir encore ces problèmes? Et, et après ça,
Vous réfléchissez. It's not that I didn't do anything. C'est pas vraiment que je n'ai rien fait. Something to get J'ai fait quelque chose pour avoir ça en retour. decide that Et you vous décidez que vous voulez travailler sur avec votre esprit, vous allez devenir une personne meilleure want this et vous voulez, act to help et avec cette action que vous essayez d'aider les autres êtres, I'm working c'est ça. Je vais essayer d'aider tous les êtres. Je vais essayer d'aider les autres. Moi, j'ai les problèmes. Je veux ne pas que les autres ils ont les problèmes. Et comment ça fonctionne? in the kitchen. Le vrai refuge dans la cuisine. If your husband yells at Si votre mari il crie sur vous, vous ne criez pas en why did retour. he yell at me? Pourquoi il gueule sur moi? Peut-être je gueulais sur mes enfants Yell back. That's et vous ne gueulez pas en refuge retour. in practical Et life. ça, c'est le vrai refuge dans la pratique. Next one Suivant, is you visualize visualisez holy beings. euh, Necessarily les êtres saints, this pas forcément les Tibétains, ça vient des livres tibétains, mais vous n'êtes pas obligé de visualiser strange monks and les, les moines dans les robes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez visualiser who you think can help quelqu'un qui peut vous aider, some prominent peut-être quelqu'un dans votre lignée. and it's just to get some good vibes. C'est juste pour avoir les bonnes vibrations, bonne énergie. You invite Vous invitez holy beings les êtres saints de venir dans votre méditation et vous aider. and they will Et ils peuvent venir et ils allons venir, ils allont vous aider. Et ça, c'est très important. and the last one no not the last this actually this one we will go into details. À propos de cela, on va aller dans les détails dans les classes suivantes. Just will mention On va juste parler un peu. it's get a good energy and C'est rassembler la bonne énergie et purifier les obstacles. the whole issue with meditation we actually Et pour la méditation, nous avons les obstacles. Il y en a 6 préliminaires qui they are to ils sont là pour temporairement arrêter vos obstacles avant la méditation. basically it is Et you know when I was thinking je pensais about people à propos des gens qui, like before they do something les gens qui font something great avant qu'ils fassent quelque chose de bien, days of even Christianity on peut dire dans les journées de christianisme, avant, les gens ils essayaient de se purifier avant, something good avant de faire quelque chose de bien, something important right avant de faire quelque chose d'important. Important, this is same like you try c'est pareil. Vous essayez de purifier votre cœur avant de faire la méditation pour ne pas avoir les obstacles. And Et, I think it's the next class. et dans le classe suivant, nous allons parler plus en détail cette classe, cette étape, parce il y a 7 choses différentes. on the Okay, seven ingredients, right? I Il y a 7 ingrédients. think about the number anymore. And you'll do this every time you sit down. Et vous allez faire ça à chaque fois quand vous allez vous asseoir sur le coussin, et ça, c'est un processus mental. Et ça vous aide vraiment à vous préparer. Vous pouvez essayer de s'asseoir sur le coussin sans ces préparations et vous allez voir ce qui va se passer. Et après, vous allez essayer de le faire avec ces 7 préliminaires, cet ingrédient, et vous allez voir ce que ça va passer. C'est comme vous étirez ou se préparer avant de faire une course. Si vous suivez les recommandations de coach, vous allez vous préparer avant une grande course. C'est pareil. Et on va discuter un peu plus en détail. one is
Le dernier, c'est demander la bénédiction des êtres saints. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'ai entendu à propos de la bénédiction, des différents schémas. Je peux les questions dans le chat, qui est l'auteur de tous les types de karma. Et il y a 4 réponses incorrectes. Vient de publier ce livre en ukrainien. Et si nous allons trouver le lien, on va poster dans le chat. Et c'est disponible et les gens demandent qui on va payer tous les prix pour le livre avec l'auteur et avec la signature. Et je dis, c'est impossible d'avoir les signatures de auteur. Pourquoi? Oui, tu peux aller en Arizona et on peut attendre si tu peux avoir les signatures de Geshe Michael et on va payer plus, $1000 pour un exemplaire. Non, 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 vous ne comprenez pas. L'auteur, il n'est plus là. L'auteur, c'est Bouddha Shakyamuni. Et Geshe Michael, il a juste traduit le livre, tous les types de karma. These translations that are coming out, I think they're Cette traduction, il ne vient pas. On va vous montrer pour le classe suivant. Personnellement, quand ça sort, moi, je voudrais. Je pense que c'est vraiment historiquement important. Les traductions, elles étaient tellement bonnes. Ça, c'est les versions qui sont toujours là et ils seront là dans 200 ans. Même si anglais a changé, ça va être vraiment l'exemplaire très important. Encore une chose, et après on va avoir une question. Je pense on va répondre maintenant. Les deux classes, les premières classes, elles sont plus longues que les autres, et après les classes vont être plus courtes. Et après, demander les bénédictions de ces êtres saints. Et par exemple, certains gens ne croient pas en être saint et vous pouvez juste imaginer quelqu'un qui était généreux, qui était bienveillant envers vous, ou peut-être une figure dans votre religion, une figure historique, par exemple Mahatma Gandhi. Et c'était une surprise pour moi ce que ça veut dire le bénédiction parce que je ne comprenais pas forcément qu'est-ce que c'est. Spécialement dans le pays où j'ai été née, ça c'était un pays qui était dit très bizarre, la République soviétique. Et ça c'était quelque chose, vous pouvez appeler quelque chose l'eau bénie et on ne sait pas pourquoi, c'est vraiment inutile. Ils ont dire que c'est inutile, ce l'eau bénie. Et moi, je pensais que la bénédiction, c'est comme l'eau bénie, c'est juste blablabla. Et en fait, c'est pas ça. Vous demandez en fait votre enseignant, votre maître de vous aider, de changer votre qualité, de vous aider à faire les progrès plus rapides, de faire les choses meilleures. Vous les demandez de changer votre capacité. C'est ça ce que je veux dire, les bénédictions. Et je me souviens que Geshe Michael, il parlait toujours de son maître, il disait, n'hésitez pas à demander votre maître de vous aider. C'est vraiment une erreur.
C'est pour ça que nous les avons, les enseignants et les maîtres. If you do not knock at the Si door, vous ne, open. si vous ne allez pas frapper sur la porte, personne va l'ouvrir. N'hésitez pas à frapper à la porte. Même si vous ne pouvez pas rencontrer votre maître, vous pouvez juste fermer vos yeux. J'ai fait ça avant la classe, avant cette classe. J'ai juste fermé les yeux et j'ai demandé: «Aide, s'il te plaît, mon esprit, aide-moi à faire le merveilleux classe, le meilleur ce que je peux faire». Ils ont vraiment toujours vous aider. Et cela va faire la différence. La question vient, si ces êtres peuvent m'aider, pourquoi ils ne font pas ça déjà? S'ils m'aiment, pourquoi ils ne viennent pas pour m'aider? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils font attention juste si je demande? Ou ils sont bienveillants juste pour les gens qui sont polis? Ou toi, tu étais méchant, alors tu vas souffrir? Non, c'est pas comme ça. Quand vous demandez les bénédictions, vous plantez les graines dans votre esprit et vous prenez l'action pour faire ça possible. Et vous faites ça possible. Vous rendez ça possible de vivre dans la réalité, dans le monde où il y a les êtres saints. Parce que, dans, parce que vous allez avoir les bénédictions et l'aide de ces êtres saints. Demander les bénédictions, demander les bénédictions, c'est la cause pour recevoir la bénédiction. Je vais juste répondre à une seule question assez rapidement. On va parler après parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes questions. C'est à propos de quoi faire quand, quand vous avez un seul appartement, seulement 2 pièces et vous n'avez pas de place pour méditer, l'hôtel mm, pour mettre pour la méditation. Vous n'êtes pas obligé de mettre un hôtel. Vous pouvez juste mettre quelque chose de petit et très inspirant pour vous sur votre table de nuit. Vous avez votre espace quand même. Essayez de mettre quelque chose qui va vous inspirer personnellement. Et il y a des options, par exemple, parfois, nous avons des noises, ouais, nous avons des bruits ou dans l'espace de coworking, ou parfois ça peut être vraiment très calme. Peut-être vous pouvez trouver un autre endroit. Parfois, je pensais pour méditer dans mon gym parce qu'il est tellement grand qu'il y a les endroits où personne ne vient. C'est vraiment un étage entier où il n'y a pas beaucoup de monde. Et je suis assez sensible au bruit. Avant, elle disait que le bruit, c'est vraiment le pire ennemi de la méditation. Maintenant, elles disent, c'est quoi le pire ennemi de la méditation? Vous voulez le voir? C'est ça, c'est le téléphone. C'est vous en train de fractionner votre attention. Bill, ça fera des bruits et ça, c'est un instrument très puissant que tout le monde peut avoir et vous pouvez mettre ça pour ne pas avoir de bruit. Les écouteurs, et même si votre famille, il y a beaucoup de bruit, vous pouvez faire l'agrément, vous pouvez demander de faire de sortir pour 15 minutes et on va pour avoir ce temps-là pour vous et on va parler de plus à propos de ça, comment méditer, comment atteindre ces niveaux supérieurs de la méditation parce que c'est quelque chose de global et très important.
Et oui, avec l'expérience, pratiquer tous les jours, comme c'est juste 5-10 minutes, et on va parler de ça plus tard, et vous allez sentir la différence entre si vous allez vraiment sentir c'est être sain ou pas. Oui, euh, vous allez devenir de plus en plus sensible. Okay. Close your eyes for a Fermez second. vos yeux pour une seconde. You can thank to yourself Vous pouvez vous for remercier everyone vous-même here et tous les gens qui étaient présents, helped to make this class à happen, to have aider people à faire cette classe. C'était une équipe technique, les traducteurs, les personnes qui enregistrent, les coordinateurs, head office, les, they're helping l'office général, so ceux qui ont you aidé pour cet try to événement. feel gratitude Essayez juste de ressentir la gratitude pour toutes les personnes qui ont fait cette classe possible. including yourself Et incluant vous-même and dedicate this seat et to dédicacer have cette successful meditation classe practice d'avoir and la méditation, des pratiques they de describe méditation réussies, this whole comme elle est décrite dans ces livres. go back to your breathing. Revenez à votre respiration, ouvrez vos See yeux you et in on va vous voir minutes. dans 45 minutes. Thank you. Thank you. Merci.